la force d'utiliser leur argent et tout ça. La preuve, il est rentré à 18h en les insultant tous, ses partisans. Donc, lors de ces législatives-là, nous attendons du pouvoir, de la direction des élections, du ministère de l'Intérieur, quand même une très bonne organisation. Ou bien même une bonne organisation. Est-ce que vous allez également essayer d'échanger par rapport justement à la problématique liée au parrainage? Si l'on sait qu'en 2019, malgré la déclaration faite par votre président qui indiquait disposer d'1 million et poussière de parrains, vous avez été en tout cas mis de côté, vous n'avez pas pu participer. Et par rapport à ces législatives, qu'est-ce qu'il faudrait impérativement? Est-ce qu'il faut éliminer totalement les parrainages ou en tout cas être dans les modalités pour permettre justement à toutes les listes de pouvoir concourir? Gëm Sa Bopp sera prêt lors de ces législatives. Qu'il y ait parrainage ou pas, Gëm Sa Bopp sera prêt. Mais nous sommes tous d'accord que le parrainage n'a pas sa place lors de ces législatives. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2019. Donc inutile de répéter l'histoire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le pouvoir... moi, j'ai été vraiment très surpris hier quand j'ai lu le communiqué pour dire que les élections seront pour le 31 juillet. Parce que moi j'étais persuadé qu'il allait reporter ça. Parce que je sais qu'ils ne sont pas prêts. Et là, c'est là où se pose le problème aujourd'hui. Et nous qui sommes de l'opposition, nous avons l'obligation de partir ensemble. Alors, Serigne Saliou Gueye, est-ce qu'il ne faudrait pas également prêter bonne foi au président de la République? Parce qu'en dehors du communiqué des conseils des ministres et dans lequel il a fixé la date des élections, il y a en tout cas 3 ou 4 conseils des ministres où il véritablement donner des directives claires aux ministres de l'Intérieur et aux autres ministères concernés pour véritablement entrer véritablement dans les meilleures commodités pour une bonne organisation des élections législatives à venir. Moi, je suis surpris quand j'entends des Sénégalais dire qu'ils félicitent le président de la République pour avoir tout simplement fixé la date des élections. Mais ça, c'est pas son initiative, ça c'est constitutionnel. Oui. Le Conseil constitutionnel avait dit ici, et là, les mandats des députés vont expirer. Ça veut dire que quand les mandats expirent, on doit aller à un renouvellement de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel avait dit ici en 2016, quand il s'est agi de réduire le mandat du président de la République, qu'il n'est pas question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire un mandat. On ne peut pas augmenter un mandat. Ça, c'est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président n'avait pas autre choix à faire. Quand j'ai entendu des gens le féliciter, mais j'ai dit, vous les félicitez à propos de quoi? Ce qu'il a dit, mais c'est ça qu'il doit faire. Il ne doit pas faire autrement. Donc, il n'y a pas à féliciter le président sur ça. Ça, c'est son... En tout cas, ce qu'il devait faire, il l'a fait. Revenant sur ce que M. Samba a dit tout à l'heure, l'organisation de ces élections, je l'avais dit en Domelan que depuis 1996, ce sont les élections les plus catastrophiques qu'on ait organisées dans ce pays. Oui. Les élections de janvier 2022, si l'on sait que globalement les acteurs ont dit que le scrutin s'est bien déroulé, rien à voir avec les élections de 1996. Mais laisse-moi vous dire. D'accord, mais laisse-moi vous dire. Vous ne pouvez pas faire l'allusion aux ordonnances de 1996 à l'organisation de ces élections départementales municipales. Tu ne m'as pas bien écouté. Oui, allez-y. Non, ce que j'ai dit, M. Sam, j'ai dit depuis 1996. Oui. J'ai dit depuis 1996. Je n'ai pas dit que c'est mieux organisé que 1996. J'ai dit depuis 1996. Oui. Il n'y a pas d'élection aussi mal organisée que ces élections-là. Et je peux le démontrer. Allez-y. Bon, comment se fait? Déjà, M. Sam, ce que vous avez dit ici, ça c'est une illustration. Comment se fait-il qu'il y ait des centres de vote où jusqu'à 11h, les bureaux n'ont pas encore ouvert? C'est inacceptable. Comment se fait-il qu'on puisse retrouver des candidats, par exemple, le bulletin de candidats, qu'on retrouve jusqu'à, je ne sais pas, golf ou quoi. Ça, c'est un problème. Il y a des centres où, quasiment, l'encre n'est pas du tout indélébile. Et ça, c'est démontré. Des gens qui sont là pour aller voter encore ailleurs. Et ce que les gens ne savent pas, il y en a qui ont voté doublement. Et il y a eu des rétentions de carte d'identité. Regarde tout le processus électoral. Comment on a fait pour que les gens s'inscrivent? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour rendre difficile l'obtention d'un certificat de domicile qui s'obtenait en moins de 5 secondes? Ouais. Le certificat de résidence. In fine, il y a des maires qui sont appropriés la délivrance de ces pièces. Simplement pour leur militants. Je prends le cas de Matam, où il y a eu, au niveau de l'état civil, un maire qui a dit qu'il ne donnerait plus aucune pièce à quelqu'un qu'il ne connaît pas ou bien qui n'est pas de sa coalition. Et les gens aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avec les listes qui ont été invalidées. 18 listes
de Yewwi Askan Wi ont été invalidées, des listes de Gëm Sa Bopp ont été invalidées, alors qu'il n'y a aucune liste de la coalition au pouvoir qui a été... Et pourtant, il y en a eu qui ont des impairs. Oui. Et on a fermé l'œil là-dessus. En Mbacké, on a fermé l'œil là-dessus. Oui. Ça veut dire que donc, les choses ne sont pas bien organisées. Moi, je crois que ne vous laissez pas berner par cette euphorie électorale-là. Il faut rendez-vous à l'évidence que ces élections n'ont pas du tout été bien organisées. Et je persiste et je signe que ce sont les élections qui ont été les plus mal organisées depuis 1980. Maintenant, ce à quoi on doit tendre, M. Mbow, c'est l'organisation d'élections avec quelqu'un, c'est-à-dire un organisateur neutre. Neutre, c'est ça. Il faut une personnalité neutre, comme l'a fait Abdoulaye Wade pendant tout son magistère. Il n'est pas question que Macky Sall, qui a bénéficié de ça, aujourd'hui vient au pouvoir et supprime cela. Au nom de quoi? Moi, je crois que vous, les gens de l'opposition là, mais battez-vous pour qu'il y ait une personnalité neutre. Vous êtes en train de dormir pour ça. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un rapport de force. C'est-à-dire, ce pays-là n'appartient à personne. Abdoulaye Wade, quand il n'en a pas voulu, les gens se sont battus pour qu'il y ait une personnalité neutre. Le président Abdou Diouf, il l'a fait. Pourquoi aujourd'hui le président Macky Sall veut faire une table rase c'est-à-dire de tout cet héritage, de tout cet acquis démocratique, pour dire que lui, il va imposer son ministre de l'Intérieur et qui est partisan. Parce que quand un ministre de l'Intérieur passe tout son temps à dire à des préfets, allez au niveau de la Cour suprême pour déposer des recours, vous pensez que celui-là, il va organiser des élections pour que son mentor puisse perdre? Okay. Ah non, je crois que aujourd'hui la seule chose qui vaille dans ce pays-là, c'est de faire l'évaluation. Maintenant, ces gens qui passent tout leur temps, peut-être ils sont encore sous l'euphorie de la victoire ou bien l'euphorie de la défaite en disant que oui, c'est bien organisé. Mais quand on dit c'est bien organisé, il faut nous dire en quoi c'est bien organisé. Quand on dit aussi que ce n'est pas bien organisé, il faut dire voilà pourquoi ces élections n'ont pas été bien organisées. Alors, de votre côté, M. Abdou Salam Bass, est-ce que vous pensez qu'en réalité, le Sénégal est prêt pour une bonne organisation des élections législatives? En tout cas, jusqu'aux dernières élections, moi, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités. Il y a beaucoup d'irrégularités. Et vous êtes le chargé des élections au niveau... Oui, c'est pour cela que je suis bien placé pour le dire. Il y avait des rétentions de bulletins, parce que il y a des rames de 200 et des rames de 500. Ils disent, c'est ce qu'ils disent. Hein. Maintenant, ils amènent des rames de 200 bulletins. À côté, d'autres ont bénéficié des rames de plus de 500 bulletins. Donc, il y a un dysfonctionnement, quoi. Oui. Or que ce n'est pas du tout normal. On doit mettre à égalité l'ensemble des bulletins dans un bureau de vote. Et que auparavant, je me souviens, dans les années 80, dans chaque centre de vote, il y avait un directeur du centre qui disposait pas devant lui les bulletins. Mais actuellement, qu'est-ce que j'ai constaté? S'il y a un manquement, on appelle le préfet. Le préfet est à parfois 6 km, si on prend l'exemple par exemple du préfet de Grand Dakar. Grand Dakar, la commune de Anne fait partie de Grand Dakar. S'il y a un problème à Anne, le préfet va quitter SICAP pour aller à Grand Dakar, pour aller donner des bulletins. Tout ça, ce sont des manquements qu'on a constatés. Ce sont des irrégularités. Maintenant, que faut-il justement, que faut-il rectifier pour que l'on puisse en tout cas nous dire à haute voix que voilà, les organisations ont été bonnes et bien organisées? Il faut d'abord, dans un premier temps, avoir un organisateur neutre. Ça faisait partie des revendications de l'opposition. Moi, j'ai siégé au niveau du dialogue. On s'est battu pour ça. Mais à chaque fois, le pouvoir apporte son veto sur ça. Ils disent qu'à chaque fois que oui, l'État organise régulièrement, donc c'est une mission régalienne de l'État. Tout ça, ce sont des chansons qu'ils donnent à chaque fois. Mais nous préférons vraiment un organisateur neutre. Ouais. Parce que la Sénat a failli aussi, il faut reconnaître ça. Non, mais la Sénat, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, je peux même dire. Ça n'existe pas. Parce que... Non. Le bureau... Son mandat expiré depuis quand? Il est là, mais... Au niveau de la commune de Niamala, où Bokis avait gagné, on nous a empêché de nous donner deux bulletins de bureau de vote. Or que le représentant de la Sénat était là-bas, il ne savait même pas ce qui se passe là-bas. Oh. Il ne sait même pas sa mission. Quelle est sa mission? Il aurait dû se peser sur la balance pour imposer, pour qu'on donne notre PV. La Sénat n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais la Sénat quand même est entrée en scène lors de ces élections. Non. En tout cas... Ça veut dire que la Sénat est l'arbitre qui aurait dû vraiment attirer l'attention des acteurs. Surtout attirer l'attention au niveau de l'administration, pour dire à l'administration, pour remettre à l'administration à l'ordre. D'accord. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Mais il y avait beaucoup d'irrégularités, il faut le constater. Déjà, j'ai constaté encore une autre irrégularité. Il y a des gens qui ont voté jusqu'à 23h. D'accord. Alors qu'il n'y a pas de lettre qui doit motiver ça. Il n'y a pas d'arrêté. Et généralement, le gouverneur peut prendre un arrêté, ou bien le préfet ou le sous-préfet, mais il n'y a pas d'arrêté. C'est pourquoi vous, les gens de l'opposition, je vous le dis, si vous dormez sur vos lauriers, ce qui s'est passé ici à Dakar, le bouleversement des résultats à partir de 23h ici,
comment dirais-je, au Parti City. Serigne Saliou, ça va se reproduire encore. Le 23, j'ai fait fermer 3 centres de vote à 18h15, 18h20 et 18h30. Oui. Et c'est ça 3 centres de vote. C'est ça qui est normal. Le commissaire était présent. Et il m'a dit, tu as parfaitement raison. Et ils ont fermé les portes. D'autres ont voté jusqu'à 19h. Je ne pouvais pas faire le tour des 10 centres. C'est pourquoi aussi il faut que vous organisiez. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé à Pikine. Il y a beaucoup de choses. Mais parlons de la confiscation de la victoire de Wallo. Oui. Franchement, on a confisqué sa victoire. Mais ce qui se passe à Pikine, vraiment, c'est catastrophique. Mais par rapport à cela, je crois bien que les avocats de la coalition Wallo-Sénégal ont saisi l'autorité. Et c'est l'autorité qui est compétente dans la matière. C'est mon ami. Lors des législatives passées, qu'est-ce que le président a dit au groupe de Amadou Ba et consorts? Taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour vous donner la victoire à Dakar. Mais nous, on sait. Donc c'est ce qu'il est en train de faire.